Bonjour et bienvenue. Profitez de ce récit, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Jason avait toujours été un homme observateur, discret mais attentif, le genre d'homme qui n'aime pas faire de vagues, mais qui remarque tout jusqu'au moindre détail. Et c'est précisément ainsi que tout a commencé, par des changements infimes, presque imperceptibles, qui se sont accumulés jusqu'à devenir impossibles à ignorer. Amanda passait plus de temps sous la douche. Elle laissait son téléphone face contre table. Elle riait seule en regardant l'écran, et quand il lui demandait pourquoi, elle répondait « Oh rien, des bêtises ». Au début, Jason la croyait. Il voulait la croire. C'était plus simple de penser qu'elle était simplement stressée par le travail, que ce n'était qu'une phase. Chaque mariage a ses phases, n'est-ce pas? Mais quelque chose en lui commençait à le tourmenter. Le silence entre eux n'était plus une simple absence de conversation, mais le signe d'un éloignement progressif. Elle ne lui posait plus de questions, ne s'intéressait plus à ses journées. Quand il lui parlait d'un problème au travail, elle hochait la tête, l'écoutant à moitié. Elle semblait toujours pressée, même à la maison. Et le contact physique, ce geste tendre et spontané, cette main légère sur son dos dans la cuisine, ce baiser sur le front quand ils se croisaient dans le couloir, avait disparu sans explication. Un soir, Jason prépara le dîner. Un geste simple, mais plein d'amour. Il choisit ses pâtes préférées, ouvrit une bouteille de vin qu'il gardait pour les grandes occasions et tenta de créer une atmosphère chaleureuse. Amanda rentra, lui fit un baiser rapide sur la joue et sans même remarquer ses efforts, déclara qu'elle était trop fatiguée pour manger. Elle monta à l'étage, abandonnant ses chaussures au milieu du salon et alla directement dans la chambre, laissant Jason seul devant une table mise pour deux, des verres de vin intacts et une oppression dans la poitrine qu'il fit semblant d'ignorer. Pour la première fois, il se dit que quelque chose de grave était peut-être en train de se passer. La vie continuait, mais elle semblait forcée, comme si une pièce manquait au puzzle. Jason tenta de se voiler la face pendant encore quelques semaines. Il s'occupait avec le travail, les podcasts qu'il écoutait en voiture et même des séries télévisées sans intérêt avant de dormir, mais il était impossible de ne pas remarquer la déconnexion. Ils partageaient le même toit, mais semblaient vivre dans des mondes différents. C'est alors qu'il commença à tester les choses discrètement. Il disait qu'il travaillait tard, puis rentrait plus tôt pour observer sa réaction. Parfois, Amanda était au téléphone et raccrochait aussitôt en entendant la porte. D'autres fois, elle ne remarquait même pas son arrivée. Son téléphone, autrefois laissé sur la table ou le canapé, était maintenant toujours avec elle, même dans la salle de bain. Et chaque fois qu'il s'approchait par derrière pour l'enlacer comme il l'avait toujours fait, elle se raidissait un instant. C'étaient de petits détails. Mais Jason avait toujours été doué pour assembler les pièces d'un puzzle. Il se souvint de vieilles conversations. Amanda avait un jour mentionné qu'elle trouvait sa constance ennuyeuse, que la prévisibilité tuait le désir. Il avait pensé que c'était une plainte passagère, mais ces mots résonnaient maintenant avec force. Peut-être cherchait-elle exactement ce qu'il ne lui offrait pas, quelque chose de nouveau, d'excitant, quelqu'un qui briserait la routine. Il avait toujours cru que la sécurité et la loyauté suffisaient à maintenir une relation, mais peut-être n'était-ce que son point de vue. Jason se demanda s'il devait la confronter. Une part de lui voulait s'asseoir et tout lui dire, mais un mélange de peur et de fierté le retenait. La peur d'entendre la vérité de sa propre bouche et la fierté qui l'empêchait de paraître faible. Alors, il décida de continuer à observer, et à mesure qu'il le faisait, la distance grandissait. C'était comme vivre
avec une étrangère. La femme qu'il connaissait, celle avec qui il avait voyagé, rit, planifiait son avenir, semblait désormais avoir l'esprit ailleurs, comme si elle menait une vie secrète trop bien dissimulée. Chaque nouveau geste, chaque remarque désinvolte, chaque rire inexpliqué nourrissait une certitude qu'il ne voulait pas admettre. Quelque chose avait changé, et il n'en était pas la cause. Amanda souriait plus à son téléphone qu'à lui. Elle dormait en lui tournant le dos, toujours occupée, toujours avec un engagement de dernière minute. Même les rares conversations qu'ils avaient étaient froides, et cela faisait plus mal que n'importe quelle dispute. C'était un désintérêt silencieux et tranchant. Un soir, alors qu'Amanda était sous la douche et avait laissé son ordinateur portable déverrouillé sur la table du salon, Jason céda à une impulsion. Il s'assit, hésita une seconde, puis ouvrit l'historique de son navigateur. Son cœur se mit à battre la chamade. Et là, au milieu des recherches de recettes et de sites de mode, se trouvait une adresse sans équivoque. Un site de rencontre pour personnes en quête d'aventures extraconjugales. Il cliqua. La page était toujours connectée. Nom d'utilisateur. Sophie Hart 47. Jason se figea, le regard fixé sur l'écran, sentant le sol se dérober sous ses pieds. C'était la confirmation qu'il avait désespérément espéré ne pas trouver. Il fixait le nom d'utilisateur comme si ces lettres avaient le pouvoir de réécrire l'histoire de son mariage. C'était étrange comme quelque chose d'aussi anodin, un simple pseudo, pouvait contenir autant de destruction. Il savait ce que cela signifiait, mais le voir de ses propres yeux était différent. Le compte était actif, mis à jour. Messages récents, photos, j'aime. Tout cela témoignait d'une assurance qu'il n'aurait jamais imaginée chez Amanda avec un autre homme. Il n'y avait aucune hésitation, seulement du désir et de l'excitation. Elle discutait avec des inconnus sans la moindre culpabilité. C'était ça qui faisait le plus mal. Jason passa la nuit presque sans dormir, tiraillé entre l'envie de la confronter immédiatement et le besoin de voir jusqu'où tout cela allait. Au fond, une partie de lui voulait encore croire que ce n'était qu'une phase, une curiosité passagère. Mais le compte était là, actif, et ce qu'il y voyait rendait évident que ce n'était pas un simple flirt en ligne. C'était quelque chose de cultivé et, surtout, de soigneusement dissimulé. Le lendemain, il décida d'agir. Il créa un faux profil, choisit un nom simple et crédible, Marc, et utilisa des photos d'archives d'un visage assez séduisant pour attirer l'attention, mais assez sobre pour paraître digne de confiance. Il remplit le profil comme s'il était un homme seul et lassé, cherchant une connexion en dehors de son mariage. Ironiquement, ce profil, créé en quelques minutes, correspondait exactement à l'homme qu'Amanda décrivait vouloir quand il parlait d'intimité. Le profil fut rapidement approuvé. En quelques heures, Marc reçut son premier message. Une femme nommée Sophie, avec une photo de profil élégante, une description provocante et un style direct. Sa première phrase fut quelque chose que Jason n'avait jamais entendu de la part d'Amanda. Tu as l'air d'être exactement ce que je recherche. Je ne suis pas ici parce que je suis seul. Je suis ici parce que je le veux. Ce fut comme un coup de poing. Jason relut pour être sûr. Le même prénom, la même énergie. Mais il avait besoin de confirmer. Les jours qui suivirent furent un mélange de douleur et de stratégie. Jason se montra charmeur, attentif,
intéressée. Sophie répondait avec empressement. Chaque nouveau message rendait plus évident qu'elle était prête à tout dévoiler. Ce qu'elle ressentait, ce qu'elle désirait, ce qu'elle avait déjà fait. Peu à peu, le puzzle se reconstituait. Les expressions, les heures de connexion, le choix des mots, tout pointait vers Amanda. Puis la photo arriva. Son visage était caché, mais son corps était sans équivoque. Ce tatouage sur le côté, que Jason connaissait si intimement, était là, confirmant de manière flagrante sa trahison. L'estomac de Jason se noua. Pourtant, il continua à jouer son rôle. Il devait en savoir plus. Il voulait entendre, ou plutôt lire, ce qui se passait dans sa tête. Et c'était pire que tout ce qu'il avait pu imaginer. Amanda parlait de Jason comme d'un fardeau. Un homme sans énergie, prévisible, presque invisible dans sa propre maison. Elle disait qu'elle méritait mieux, qu'elle était fatiguée de mener une vie normale et que Mark était l'homme idéal pour la sortir de sa routine. Elle qualifiait son mari de faible, comme si elle parlait d'un étranger. Jason lisait chaque mot le cœur en miettes, mais il continuait. Il avait besoin de preuves, de voir à quel point le fossé était profond. La conversation s'intensifia rapidement. Sophie était audacieuse, confiante, déterminée. Elle parlait de ses aventures passées et des risques qu'elle avait pris comme si tout cela n'était qu'excitant et non destructeur. Jason enregistrait tout. Capture d'écran, historique de discussion, enregistrements audio. Il savait qu'il devrait un jour affronter la vérité, mais pour l'instant, il était déterminé à la découvrir entièrement. L'un des moments les plus difficiles fut lorsqu'elle raconta en détail une aventure avec un autre homme, après avoir prétendu être en voyage d'affaires. Jason n'avait jamais rien soupçonné. Pendant qu'elle décrivait le dîner, l'hôtel, les gestes, il se souvenait être resté seul à la maison ce soir-là à regarder la télévision, la croyant épuisée par une conférence. C'était comme voir sa propre vie se désintégrer de l'intérieur, causée par une femme qu'il aimait encore, même s'il ne la reconnaissait plus. À chaque nouvelle conversation, Jason cessait de voir Amanda, l'épouse qu'il connaissait, pour ne voir que Sophie, une version séductrice, froide et manipulatrice. Même si elle paraissait amusante, elle avait un mépris glaçant pour tout ce qu'ils avaient construit. Cette blessure était plus profonde que n'importe quelle trahison physique. C'était comme si leur mariage avait été une pièce de théâtre et il était le seul à croire au scénario. Pendant des jours, Jason maintint le profil actif. Il la flattait, la gardait accrochée, prétendait être l'homme qu'elle désirait. Et Amanda, de plus en plus investie, livrait chaque jour plus de détails. C'était comme si elle se confiait avec soulagement, sans jamais se douter que l'inconnu à qui elle parlait était son propre mari, un mari brisé, mais concentré sur la découverte de toute la vérité. Finalement, Amanda, se sentant en confiance et excitée, proposa ce que Jason attendait, bien que cela lui serre encore le cœur, une rencontre. Un dîner tranquille dans un endroit discret. Le début de quelque chose qui, selon elle, pourrait être plus qu'une simple aventure. Jason prit une profonde inspiration. Le piège était tendu. Il savait que tout allait changer à partir de ce moment. Ce n'était plus un soupçon. C'était une preuve. Il était temps de confronter la femme qu'il croyait connaître à la réalité qu'elle avait construite dans son dos. Jason en avait déjà assez pour mettre fin à ce mariage en une seule conversation, mais une partie de lui avait besoin de plus que de savoir. Il devait voir. Il devait mettre Amanda face à la vérité qu'elle avait elle-même créée,
sans se rendre compte qu'elle était observée depuis le début. C'était plus qu'une quête de réponse. C'était un besoin de justice. Pendant qu'il se consacrait à une relation en laquelle il croyait, elle vivait une histoire parallèle, comme si tout ce qu'ils avaient bâti ensemble pouvait être jeté sans regret. Pendant le petit déjeuner, d'un ton neutre, comme s'il s'agissait d'une simple formalité, Jason regarda Amanda et annonça qu'il devait partir en voyage d'affaires. Il mentionna une réunion client urgente dans une autre ville, apparue à la dernière minute, et qu'il serait absent 2 jours. Amanda eut un bref regard de surprise, haussant les sourcils et marmonnant « Ah bon ?» tout en remuant son café. Il acquiesça, dit qu'il avait réservé un hôtel et qu'il partirait après le déjeuner. Amanda lui dit simplement de faire attention sur la route et retourna à son téléphone, comme si son absence n'était qu'un autre moment opportun pour elle. Ainsi, quand Amanda, ou plutôt Sophie, proposa une rencontre, Jason sut exactement quoi faire. Elle ne voulait ni restaurant, ni hôtel, ni aucun lieu public. Elle voulait quelque chose de plus intime, de plus audacieux. Elle dit que son mari serait absent, que la maison serait vide, et que c'était le moment parfait pour leur première rencontre. Jason, se forçant à ne pas reculer, répondit en tant que Mark, feignant l'enthousiasme. À l'intérieur, il luttait contre l'envie de tout annuler. Mais il ne pouvait plus s'arrêter. C'était la dernière étape. Il prépara un petit sac, y jeta quelques vêtements pour étayer son histoire. Elle semblait presque soulagée de le voir partir. Pour la première fois depuis des années, Jason remarqua un léger sourire sur le visage de sa femme à l'idée de son absence. Il conduisit sa propre voiture sur quelques pâtés de maison, se gara près d'une épicerie, puis envoya un message à Amanda en tant que Mark, confirmant que tout était prêt pour le soir même. Elle répondit en quelques minutes avec des emojis et des phrases aguicheuses qui auraient pu flatter n'importe qui d'autre. Pour Jason, chaque mot était comme un coup au ventre. Plus tard, il loua une autre voiture en ville, une berline sombre, qui ne ressemblait en rien à la sienne, sans autocollant ni particularité qui pourrait le trahir. Il passa des heures à conduire, répétant mentalement ce qu'il dirait, comment il agirait, ce qu'il ferait à ce moment précis. Il avait peur de perdre le contrôle, de se mettre à crier, à trembler. Mais par-dessus tout, il était déterminé à lui montrer qu'il n'était pas dupe. Cette nuit-là, garé à 2 rues de sa propre maison, Jason éteignit les phares. Il observait la rue. Tout était familier, mais semblait maintenant appartenir à une terre étrangère. Le même trottoir, le même porche, le même portail, mais tout prenait une signification plus lourde. Leur foyer était devenu une scène de théâtre, un lieu où elle s'apprêtait à trahir son mari, le croyant trop loin pour soupçonner quoi que ce soit. Quelques minutes avant l'heure convenue, Jason prit son téléphone, ouvrit l'application et tapa calmement. « Je suis là ». Puis, il s'arrêta devant sa propre maison avec la voiture de location. Son cœur battait à tout rompre, mais ses mains étaient instables. La réponse d'Amanda arriva presque aussitôt. La porte est déverrouillée, entre vite pour que les voisins ne remarquent rien. Jason prit une profonde inspiration. Son visage ne laissait rien paraître, mais à l'intérieur, quelque chose s'était brisé pour de bon. Il resta quelques secondes dans la voiture après avoir lu le message d'Amanda.
La porte est déverrouillée. Entre vite pour que les voisins ne remarquent rien. Cela sonnait comme un verdict. Il sortit sans bruit, regardant sa propre maison comme un étranger sur le point d'entrer en territoire inconnu. La même façade, le même porche où ils avaient ri ensemble, mais tout semblait désormais un décor creux. Chaque pas vers la porte ravivait des souvenirs. Des anniversaires, des projets d'avenir, des étreintes, les jours difficiles. Tout cela paraissait lointain, comme si cela appartenait à d'autres personnes. Il poussa doucement la porte. Elle était entr'ouverte, comme elle l'avait promis. Une musique douce flottait depuis le salon, le genre de bande-son romantique qui, dans d'autres circonstances, aurait pu être touchante. Mais maintenant, ce n'était qu'une autre pièce du scénario d'Amanda, écrit en supposant que son mari était à des kilomètres de là. Jason entra sans un bruit, maîtrisant sa respiration. Il chercha la pièce du regard. Puis, il la vit. Elle se tenait face à un miroir, arrangeant ses cheveux. Elle portait une tenue qu'il n'avait jamais vue, quelque chose de trop provoquant pour être ordinaire. Elle s'était manifestement préparée pour quelqu'un de spécial. Jason s'arrêta, sentant le temps s'étirer tandis qu'il observait chacun de ses gestes, la façon dont elle posait ses mains sur son cou, ajustait son décolleté, souriait subtilement à son reflet. C'était une facette d'elle qu'il n'avait jamais connue, celle qui se préparait joyeusement à accueillir un amant dans la maison qu'elle partageait avec son mari. Il sentit sa poitrine se serrer, mais garda son sang-froid. À cet instant, il devait rester concentré, car ce qui allait suivre exigeait une maîtrise totale. Amanda se tourna lentement, toujours souriante, mais le sourire se figea lorsque ses yeux rencontrèrent les siens. Elle se pétrifia, les lèvres entr'ouvertes, comme si sa voix lui avait été arrachée. Son visage devint blême en un instant. Jason se tenait là, immobile, la regardant droit dans les yeux, sans dire un mot. Le silence entre eux devint suffocant. Il ne cria pas, ne demanda pas pourquoi. Il fit un pas en avant, sortit son téléphone et le posa sur la table à côté d'elle. L'écran était déjà allumé. Là, message après message, se trouvaient toutes les conversations entre Amanda et Mark. Les photos, les enregistrements vocaux, les mots. Chaque confession qu'elle avait tapée avec empressement était là, visible par la seule personne qui n'aurait jamais dû les voir. Amanda recula, incapable de détourner le regard des preuves. Puis, comme pour conjurer un cauchemar, elle se lança dans des explications confuses et tremblantes. Elle dit que c'était juste un jeu, qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'aller plus loin, qu'elle se sentait seule, curieuse, que c'était un moment de faiblesse. Jason écoutait en silence. Ses yeux restaient fixés sur son visage, sans expression, comme s'il entendait une histoire qui arrivait bien trop tard. Amanda tendit la main, tenta de toucher son bras, mais il recula. Il sortit un dossier noir du sac qu'il avait laissé sur le canapé. À l'intérieur se trouvaient les papiers du divorce, déjà préparés. Il les sortit et les lui tendit en silence. Elle hésita, puis les prit, toujours sous le choc. Jason jeta un regard autour de la maison, presque comme s'il disait adieu à quelque chose qui n'avait plus d'importance. Il se dirigea vers la porte, l'ouvrit et, avant de partir, la regarda une dernière fois. Ses yeux étaient calmes, sans colère ni précipitation. Et avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit de plus, il partit. Il sortit sans claquer la porte ni faire de scène, certain que ce chapitre se terminait selon ses propres termes. Tandis qu'Amanda se tenait là,
les papiers du divorce à la main, le téléphone sur la table, une question bloquée dans sa gorge qui ne trouverait jamais de réponse, Jason se dirigeait vers sa voiture d'un pas assuré. Il avait déjà pleuré tout ce qu'il avait à pleurer avant d'arriver. Maintenant, il était temps de recommencer, quelque chose de vrai, même si cela commençait par le silence de la perte. Amanda resta là, devant la porte ouverte, incapable de bouger. L'écho des pas de Jason à l'extérieur résonnait dans son esprit comme un rappel de tout ce qu'elle avait perdu. L'homme qui venait de partir était le même qu'elle avait prétendu aimer pendant des années, celui qui l'avait défendu même quand elle ne le méritait pas. Et maintenant, il quittait sa vie comme quelqu'un qui referme un livre déjà lu, sachant qu'il n'y a plus de pages à tourner. Elle rentra, s'assit sur le canapé, essayant encore de comprendre ce qui s'était passé, mais chaque souvenir de la vie qu'elle avait construite avec Jason était désormais souillé par sa propre trahison. Tous les messages étaient encore sur son téléphone. Elle aurait pu les rouvrir, relire chaque ligne qu'elle avait envoyée, mais elle ne le fit pas. Elle savait déjà ce qu'elle avait écrit, ce qu'elle avait avoué, comment elle avait ridiculisé son propre mari, sans se rendre compte qu'il était le destinataire de ses mots. Le regret pesait lourdement sur elle. Mais il était trop tard. Jason était parti sans crier ni verser une larme devant elle. Cette absence de réaction faisait plus mal que n'importe quelle dispute, car cela signifiait qu'il n'avait même pas besoin de la haïr. Il voulait juste passer à autre chose, comme quelqu'un qui avait déjà assez enduré en silence et refusait de concéder quoi que ce soit de plus au ressentiment. Au cours des semaines suivantes, Amanda se retrouva seule de tous côtés. L'ami qui avait encouragé ses discussions avec Mark disparut, ignorant ses messages, agissant comme si elle n'avait jamais été impliquée. Au travail, l'attitude des gens changea. Il y eut des chuchotements, des rumeurs, un froid soudain dans les couloirs. Sa vie sociale se réduisit comme si tout ce à quoi elle tenait s'était évaporé. Les conversations nocturnes furent remplacées par le son de son propre silence. Les lumières de la maison, autrefois allumées pour deux, ne révélaient plus que le vide. Amanda essaya de contacter Jason. Elle écrivit de longs messages, pleurant en tapant. Elle s'excusa, dit qu'elle regrettait, tenta de justifier chaque geste par de faibles excuses, affirma que ce n'était qu'une erreur, insista sur le fait qu'il était toujours l'amour de sa vie, qu'elle ferait n'importe quoi pour le récupérer. Mais Jason ne répondit jamais. Ses messages restèrent non lus. Ses emails lui revinrent, et son numéro n'était plus en service. C'était comme s'il avait effacé tous les ponts entre eux, et elle savait pourquoi. Après tout cela, Jason avait choisi d'oublier. Il avait choisi la paix. Il commença à reconstruire sa vie, à son propre rythme. Il a renoué avec de vieux amis qui voulaient sincèrement son bonheur, ces amis qu'Amanda qualifiait d'ennuyeux ou d'immatures. Il a recommencé à fréquenter ses anciens repères, des cafés chaleureux, les sentiers de randonnée près de la ville, de petites excursions qui lui rappelaient qui il était avant d'avoir perdu sa flamme. Peu à peu, sa vie a repris des couleurs. C'est à ce moment-là qu'il a rencontré Brooke. Elle est apparue sans effort, sans promesse ni pression. C'était simplement quelqu'un qui ne portait pas de masque, qui n'essayait pas d'impressionner à tout prix. Brooke ne fouillait pas dans son passé avec des questions sans fin, mais elle avait une façon de le regarder qui lui donnait le sentiment d'être vraiment vu, vraiment compris. Il ne lui a pas tout raconté tout de suite. Ses blessures étaient encore trop à vif, mais elle a respecté son rythme. Elle s'asseyait avec lui dans les moments de silence, riait de choses simples, partageait des histoires légères. Pour la première fois depuis longtemps,
Jason s'est surpris à sourire sans sentir ce poids sur sa poitrine. Brooke n'a jamais essayé de rivaliser avec un fantôme. Elle n'a pas cherché à remplacer Amanda ou à devenir la femme que Jason avait autrefois imaginée. Elle était simplement elle-même, et c'était suffisant. Avec elle, il a compris qu'il n'avait plus à craindre d'être trahi, car ses yeux étaient honnêtes. Chaque mot qu'elle prononçait respirait la sincérité. Après si longtemps, Jason s'est enfin remis à sourire. Pendant ce temps, Amanda s'enfonçait dans la solitude qu'elle avait elle-même créée. Son téléphone, autrefois vibrant de notifications, était désormais silencieux, à l'exception des rappels automatiques et des appels de recouvrement. La maison semblait plus vide de jour en jour. Les vêtements neufs qu'elle avait achetés pour impressionner Marc restaient dans un tiroir qu'elle refusait d'ouvrir. Elle évitait son propre reflet dans le miroir de la chambre, car chaque recoin de cette maison lui rappelait le choix qu'elle avait fait avec obstination. Elle a bien essayé de sortir, de rencontrer de nouvelles personnes, de prétendre qu'elle tournait la page, mais tout semblait fade et vide comparé à la vie qu'elle avait jetée par-dessus bord. Le plus douloureux était de réaliser que si elle pouvait remonter le temps, elle aurait peut-être commis la même erreur, car Amanda n'avait pas seulement trahi Jason, elle s'était trahie elle-même. La femme qui se croyait indépendante, intelligente et irrésistible s'est découverte fragile, imprudente et incapable de s'accrocher à son propre bonheur. Désormais, il ne lui restait que l'écho de ses décisions. Jason, lui, n'a jamais cherché à se venger. Son silence était plus puissant que n'importe quelle explosion de colère. Il a choisi le chemin le plus difficile, avancer sereinement sans laisser l'amertume l'empoisonner. Et c'est cela, plus que tout, qui blessait Amanda. Il n'avait même pas besoin d'elle pour la haïr. Son indifférence disait tout. C'était fini. Car lorsqu'un amour s'éteint en silence, c'est qu'il était mort depuis longtemps. Il ne restait plus que le vide d'une prise de conscience trop tardive. Elle avait tout perdu en croyant qu'on ne la démasquerait jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines publications. À très bientôt.